quand une personne est accro à la masturbation, ça emmène plusieurs choses en difficulté. Comme quoi? Parce qu'il y a des femmes qui se masturbent aussi. Oui, oui, parce que ça emmène le dégoût. Tu t'es satisfait par toi-même. Sur le plan physique, et baby sac à sperme. Nous allons voir les stimulants, par exemple, ça abîme les spermes, l'alcool, les cigarettes. Et puis, chez la femme, pire encore, quand vous avez des infections urinaires intenses, tu verras ça sur tes lèvres. Infection urinaire, nous sommes rapport sexuel. Les toilettes aussi nous exposent. Mal utilisation de nos slips. Aussi, hein. Excusez-moi, la plupart, ils portent un slip une semaine. Mauvais gondo. Oui. Atoki nango, ils changent les habits, mais ils ont changé. Mauvais gondo a changé. Voilà. Pendant les rapports sexuels, pendant il y a un moment de jouissance, aux autres crampes à côté gauche, et puis aux autres picotement dans les testicules. Les testicules commencent à te faire mal. C'est parmi les signes. Il y a prostate. Moi, ma papa, c'est un stimulant, mais un stimulant naturel. Et c'est quand on est fatigué, on revient du boulot et les devoirs conjugaux nous appellent pour booster et avoir de l'énergie rapide. Pour ne pas faire attendre maman et changer d'humeur. Mon grand Denis, tu mets pas ça dans du pain. Hein. Je suis disponible tous les jours, sauf le samedi et les dimanches. J'ai des bureaux. Je suis dans la commune de Ngaliema, au quartier Kisu Capicheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Carré-Grèce. Là-bas, je reçois tous les jours de 6h à 9h30. Mon deuxième bureau se trouve dans la commune de Kalamou, au quartier Matongé, sur l'avenue Ikelemba, numéro A9. Là-bas, je reçois de 12h à 14h30. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Aujourd'hui, on va parler naturothérapie. Ah oui, parce que c'est vrai, depuis un temps, on a vu ces produits-là, on l'a vu parler dans quelques émissions et c'est vrai, il y a des gens qui sont restés quand même assez sceptiques jusqu'en ce moment. Voilà pourquoi j'ai tenu à la recevoir. C'est bien sûr maman Cathy Munga qui est naturothérapeute. Oh, j'y arrive. Qui va nous parler justement de cette science, hein, de cette science naturelle, de cette thérapie naturelle. Et aussi, on va en savoir plus hein, sur ces différents traitements. Et peut-être que ça pourra sauver quelqu'un quelque part. Parce qu'aujourd'hui, dans Dites-moi tout, maman Cathy va tout nous dire autour de la thérapie naturelle. Bonsoir maman Cathy. Bonsoir tonton Jaco. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur mon plateau. Le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui vous allez tout nous dire sur la naturothérapie. C'est un nouveau mot pour moi. Oui. C'est quoi la différence avec la phytothérapie? Bon, c'est presque pareil, mais la naturothérapie, c'est juste un traitement au travers des plantes naturelles. Et il y a plusieurs façons qu'on traite avec le plante. Donc, certains sont des naturopathes, nous, on est des phytos. Donc, c'est toujours par des plantes naturelles. Par des plantes naturelles, un traitement très naturel, un traitement bio. Oui, on peut dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Alors, maman Cathy, déjà, pour commencer, c'est vrai qu'à un moment, on va parler aussi en lingala pour nos frères et sœurs. C'est ça. Mais on nous suit évidemment partout à travers le monde. Maman Cathy, vous êtes une pharmacienne, vous êtes un féticheur, vous êtes une sorcière. Qui êtes-vous? Merci, c'est une très belle question. Moi, je suis tout d'abord congolaise comme vous et je suis médecin qui traite au moyen de plantes naturelles. C'est vrai que toutes ces personnes-là, en général, on nous appelle des tradipraticiens. Mais il y a plusieurs branches
comme dans la médecine, il y a des ophtalmologues, il y a des neurologues, oui, il y a ceux qui soignent par le naturel de façon spirituelle, de façon à couper de veines. Oui, mais moi je ne fais pas ça. Moi, tout ce que j'ai fait, quand la personne est malade, je lui donne un traitement, il prend le médicament et puis après il est guéri. Je ne lave personne, je ne donne pas, tu mets dans truc. Non, je suis Mais pas comme ça. vous l'avez appris comment à l'école, on apprend ça aussi Non, non. Au fait, Ou ça se passe de génération en génération, c'est Ouais. toute une culture, un art Oui, au fait, qui se transmet. c'est ça. En fait, moi, je suis ingénieur. J'ai fait l'informatique de gestion. Je suis analyste Qu'est-ce que vous programmeur. faites ici? C'est la bonne question. Au fait, en étant enfant, j'ai perdu mes parents. J'étais encore vraiment un enfant. Faites-nous même des robots roulages ou voilà. Je n'ai pas compris. Oui, allez-y. Oui, au fait, lorsque nos parents sont décédés, il y avait nos tantes qui sont venues du village parce qu'ils devraient rester avec nous. On était vraiment presque des bébés, je dirais. Et nos tantes, ils ont gardé leur culture du village. Ça nous arrivait de tomber malades, mais elles avaient leur formule pour nous soigner. Et dans ces formules-là... Les vieilles recettes des grands-mères. Voilà, c'est ça. Et comme moi, j'étais trop attachée à mes tantes, je ne sais pas, peut-être par manque d'affection ou quoi, j'étais trop attachée, je les voyais travailler. Et vers l'âge de 8-9 ans, on m'a laissé aussi s'exercer. Pendant qu'elle travaillait, elle dit, Cathy, prends ça, mélange avec ça, et mets là, fais ceci. Comme tout mon gars là qui se respecte, vers 16-17 heures, ils vont aller prendre de la bière avec leurs amis et elle me laissait la liste. Ça, c'est le produit pour les papas tels. Ça, c'est pour la maman telle. Ça, c'est pour les hémorroïdes. Bon, à ce moment-là, il n'y avait pas des hémorroïdes, c'était mon Congopass. Voilà. La maman, Oui, les là, gens ne comprenaient pas. voilà, on ne savait pas différencier. Mon Congopass, j'ai mal au dos. Oui. Et on me laissait cette liste et les médicaments pour leur donner leur prescription. Et à chaque fois que ces gens-là venaient, oui, je cherche Tata Moissi. J'ai dit non, elle n'est pas là. Elle m'a dit, tu prends ça matin, soir, matin, soir. Tu as un petit enfant comme ça, garde dit à la tante, je passerai demain. Et demain, quand il revient, mais maman, j'étais venue, tu m'as dit de venir le soir, j'ai trouvé l'enfant. Mais je lui ai laissé tout, non? Non, elle m'a dit de prendre matin, soir. Mais oui, c'est ce que je lui ai dit. Oh. Donc, au fur et à mesure, ils ont commencé à prendre conscience. Même si les tantes ne sont pas là, dès qu'elles me trouvent, je remets le médicament. Et à force d'exercer, sans le vouloir, c'est resté. Et plus j'ai grandi et tout, quand je commençais... Il faut dire que vous aimiez ça aussi, hein? Oui, j'étais Parce que pour être dedans, à part vos études que vous avez faites... Oui, et lorsque j'ai commencé l'université, j'ai commencé à avoir honte. J'ai dit une jeune fille... Parce qu'à cette époque-là, c'était quand même assez mal vu, hein? Oui, j'ai commencé à avoir honte. Même jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même un petit peu mal vu. Mais Oui. quand on voit une personne comme vous, intellectuelle et tout, on se dit, bon, allez... On va quand même essayer. Oui, c'est ça. Et j'ai commencé à me couvrir derrière mes tantes. Quand bien même il y a d'autres qui étaient déjà mortes, quand la personne vient, je cherche maman, tata moi si j'ai un tel problème. J'ai dit non, laisse seulement quand elle va venir, elle va faire pour vous, passer le soir pour récupérer. Alors c'était plus la tante, c'était moi, je faisais et puis j'ai dit, la tante a dit, prends ça, prends ça, prends ça. Mais vous pouviez empoisonner les gens comme ça? Non, j'ai maîtrisé tellement la chose que j'étais en mesure. Là, la gamme était toute petite. J'ai agrandi ma gamme par de recherche personnelle et j'ai commencé à prendre de cours à la fondation. Là, c'est après vos études d'ingénieur et tout ça. Et malgré ça, je ne faisais que pour les gens qui connaissaient et mon entourage. C'était un petit cercle là. Oui, pour un les réseau. autres, non, un tout petit réseau. C'est ça. Et lorsque j'ai commencé à apprendre, en 2015, j'ai perdu mon travail. J'ai commencé à chercher, mais les conditions ne réunissaient pas. J'ai dit non. En attendant, trouver mieux. J'ai fait d'abord ça, et puis après, je verrai.
Mais à l'époque, c'était des bouteilles de 1 litre, de 5 litres. Bon, je voulais un peu cadrer les choses, designer un peu. Ben oui, parce que ces bouteilles-là, franchement, moi, Oui. ça me traumatise, quoi. Tu vois une bouteille avec tout plein de bâtons dedans, Oui, et c'est puis ça. on doit secouer, on doit... Oh, oh, oh. Ça, c'est vrai. Mm. Et j'ai dit, bon, j'ai mis mon ingéniosité en pratique. J'ai fait mes conceptions, les Le étiquettes design, là, c'est moi-même qui les fais. J'achète le bouteille. En tout cas, j'ai fait vraiment Comme que ça, ça je puisse vois, d'ailleurs, cadrer. Ouais. c'est très beau, comme ça. Oui. Voilà, ça fait moins peur, c'est moins traumatisant. C'est ça. Et j'ai dit, bon, cette fois-ci, je dois affronter parce qu'il faut que je vende. Et vu les charges et tout, je ne peux pas rester Il comme faut ça. agrandir le cercle. C'est ça. J'ai commencé à apprendre. Et là, je salue papa Colin Zolantima en Oh, passant. Et ok. puis papa, Mon papa. Mangalibi. Parce Oh, que ce sont mes mais formateurs. ce sont mes gens. Oui, ce sont mes formateurs. J'ai appris à la fondation El Shaddai. Ok. Je dirais que c'est presque gratuit parce que c'est ouvert à tout le monde. Si tu veux apprendre, allez là-bas, vous verrez. Là-bas, c'est la terre et ses merveilles. Donc, Chez Mangalibi. oui. Papa Ok. il y a beaucoup des enseignants, mais le mien, c'est Papa Colin Zolantima et Papa Mangali. Oh oui, ce sont des deux grands entrepreneurs que Ouais, nous avons ouais. ici dans notre pays. En tout cas, ils Oui. nous ont motivés, ils nous ont appris. Et quand ils donnent de propriété des plantes, c'est à vous d'aller chercher le formule. Il dit seulement dans le cours, ça peut soigner telle maladie, ça peut soigner. Et moi, quand je prends ça, je vais dans mon labo, je commence à chercher. Et j'ai salué ma famille en passant parce Oui. qu'ils m'ont fait une confiance aveugle. Ce sont mes cobayes. À chaque fois que j'ai quelque chose, j'essaye chez ma famille. Chez la Et famille. puis, si ça marche, je mets en public. Si ça ne marche pas, on passe à autre chose. Je continue à Des chercher. cobayes humains. Oui, de cobayes humains. Ils m'ont Ok. épargné des souris, des chimpanzés. En tout cas, merci à vous. Alors, on va y aller directement avec nos questions, vraiment des questions de curiosité. Après, Oui. vous allez nous dire s'il y a des produits pour ça. Oui. Déjà, ce grand problème que nous avons des hémorroïdes, Oui. les hommes en souffrent, les femmes en souffrent. Oui. C'est causé par quoi et comment on peut les traiter? Oui, en tout cas, les hémorroïdes battent son plein. Il n'y a pas seulement le maman, le papa, mais et les enfants aussi en Ah. souffrent. Oui, il y a des Même les enfants? Oui, même les enfants en souffrent. Oh, Ouais. ok. Moi, je pensais que c'était juste nous, les adultes, parce qu'on Non, travaille c'est une beaucoup. maladie comme toute autre, Oui. mais chez les uns, c'est par rapport au travail. Vous travaillez beaucoup, vous n'avez pas de temps de repos. Il y a d'autres, leur alimentation n'accompagne pas. Ils ne prennent pas, ils ne boivent pas beaucoup d'eau, ils ne prennent pas de fruits, ils ne mangent pas de légumes. Cette personne-là, à la longue, va avoir des hémorroïdes. Comme moi, les fruits et moi, c'est quand même la guerre. Ah, vous voyez. Et une personne qui Mais je prend- bois beaucoup d'eau. Ah, Ouais. ça équilibre, mais Voilà. si vous rajoutez encore, c'est une bonne chose. Ok. Oui, une personne qui est tout le temps au volant, comme nous on est Ouais. assis, comme les Au bureau, registraires, assis. au bureau, Au les volant, militaires, assis. Voilà, les militaires, ils sont tout le temps debout, les enseignants, les pasteurs, ils crient, ils sautent, ils font... donc, c'est tout le monde qui est exposé à les hémorroïdes. Ok. Mais quand vous associez l'alimentation, les repos, ça peut Ça vous peut- ça garder peut aider. en équilibre. Ok. Mais lorsque vous négligez certaines choses, c'est ce qui fait que la personne puisse avoir des hémorroïdes et des hémorroïdes intenses. Dans mes cabinets, je reçois peut-être des gens qui disent, quand tu dis, oui, tu as tel symptôme, ça fait combien de temps? Il dit 5 ans. Ah, parce que vous avez vos cabinets d'ailleurs aussi, Oui, hein, ça oui. il faut le dire. Oui. Ah, J'ai- donc les gens peuvent venir, vous les Oui. consulter. Oui, j'ai 2 cabinets. L'autre, c'est dans la commune de Ngaliema, au quartier Kinsuka Pêcheur, sur l'avenue Maïndombe numéro 99. Référence Carrière Carré-Grèce. Là-bas, je reçois de 6h à 9h30. Et un autre, c'est où? Le second, c'est dans la commune de Kalamou, Ok. au quartier Matungé, sur l'avenue Ikelemba numéro A9. Et pour tout contact, appelez-moi sur le +243 82 20 000
12 à la fin. D'ailleurs, on a mis ce numéro Oui. pour Ah, qui d'accord. passe en bande passante Ok. pour contacter directement Maman Oui. Cathy. Il y a ce numéro-là que vous Ah, c'est voyez au bien. bas de vos petits écrans. Ou soit les gens peuvent s'abonner sur ma chaîne YouTube au nom des Nations Puissantes Télévision. J'avais vu ça hier d'ailleurs. Ah, d'accord. Donc j'avais vu ça là, hier. ils auront tous les détails, des témoignages, des formules, des conseils même. Je donne pour comment on peut éviter, qu'est-ce qu'il faut pour faire tel problème. Donc, ils seront Mais vraiment... quels sont les signes maintenant pour savoir que un citoyen lambda qui veut savoir, bon, à travers tel symptôme, donc j'ai déjà soit un début des hémorroïdes, soit je suis déjà en plein dedans. Comment je peux savoir? En tout cas, les hémorroïdes ont plusieurs symptômes. Tout d'abord, ça commence par de douleurs lombaires. Tu as mal de dos, les fatigues générales. Tu as dormi assez, mais tu n'arrives pas à t'élever le matin. Tu te réveilles fatigué. Fatigué. C'est pas normal. Et deux fois, tu as la vision floue, la vision devient floue. Tu dois frotter pour, c'est un peu de bien voir, des maux de tête intenses. À part ça, vous allez avoir des constipations. Quand vous avez des constipations, c'est ce qui amène des maux de tête. Quand quelqu'un fait 2-3 jours sans aller à la selle, il y a dysfonctionnement et ça amène de maux de tête, des vertiges. Et plus encore, après 2-3 jours de constipation, lorsque vous allez aux toilettes, vous allez faire de caca là comme des œuvres d'art. C'est tellement dur, et puis à la fin... Genre des boules voilà, comme ça. À la fin, il y a le sang qui sort et vous allez avoir des picotements autour de l'anus. Le picotement, là, ne te permet pas de résister. Tu as picotement tendance... du genre, ça t'échatouille? Oui, ça t'échatouille. Mucosa? Oui, mucosa. Donc, mucosa, moko koki ko beta en karaté. Il faut quoi. Et puis, tant on non, c'est votre problème. J'imagine oui, quelqu'un qui est en train de se gratter oui. derrière. Et la plupart, ils ont tendance à gratter et puis ils sentent. Ok. Oui. Et à part ça, vous allez avoir des ballonnements, le ventre qui fait de bruit là. Même quand tu es là, tu entends le bruit de mon ventre. Et ça vous coupe de l'appétit. Vous ne mangez pas assez, vous n'avez pas vraiment faim et même l'appétit sexuel part. En dehors de ça, il emmène... Vous faites des gaz tout le temps aussi? Oui, de gaz tout le temps. Des paix? Des paix, des crampes. Des fois, tu as des crampes aux pieds, tu as des chaleurs à la plante des pieds qui ne te permettent pas de garder des chaussures. Tu es à l'aise quand tu n'as pas de chaussures. Ça te fait de chaleur là. Là, c'est compliqué. Hein? Oui, il y a d'autres qui disent nazo comme Congo libaya, nazo comme Congo malili. Je sens comme il y a une forte chaleur qui sort dans le dos. Et ça, signe il y a hémorroïde. Deux fois, tu vas à la selle, mais tu fais de celle là moelleux, comme des pus. Et deux fois, tu as l'anus qui gonfle. Et il y a de bourrelets qui se créent autour de l'anus. Quand tu appuies, il y a des pus qui sortent. Ça arrive à voir ça. Et deux fois, vous avez des problèmes de courbatures. Vous avez des courbatures, de douleurs aux épaules. Vraiment, ça ne va pas. En dehors de ça, vous n'avez plus d'appétit sexuel. Même la femme est en tenue d'Adam, là, vous ne ressentez rien. C'est pour les hommes. Oui, pour les hommes, les yeux se plaient, mais le corps ne réagit pas. Ça peut arriver que la femme aussi peut perdre l'appétit sexuel? Oui, la femme aussi perd l'appétit. Ça devient comme un dérangement, comme si tu l'embêtais. Voilà. Le plaisir n'est plus ressenti. En dehors de ça, vous allez remarquer, si ça va encore plus loin, et là, j'ai dit plus loin quand ça va jusqu'à 6, 7, 8 mois, les hommes vont remarquer un rétrécissement du bâton. Leur organe. Ouais, l'organe s'est rétréci en longueur tout comme en largeur. Vous perdez en centimètres. Et chez la femme, le parti intime perd son élasticité. Puis elle devient plus gros. Polélé, comme on dit. Oui, et puis il y a des liquides là qui sortent en couleur presque jaunâtre, et puis ça sent mauvais. Chez les hommes, ça sort par derrière. Tu t'assois, tu te lèves, il y a des liquides qui coulent, et là, tu as carrément les faiblesses sexuelles. Tu peux être
en érection, mais avant de commencer la fête, tu débandes. Oh. Il y a d'autres qui arrivent malgré tout à entrer dans la fête, mais avant de commencer, c'est compliqué. C'est compliqué et ça complique. Même les érections matinales deviennent irrégulières. Aujourd'hui, ça va. Demain pas d'érection matinale. Oui, il n'y a pas. Et ça peut faire 3-4 jours, il n'y a pas. Mais ce n'est pas les symptômes qui vont tous apparaître. Ça dépend d'un organisme à un autre. Oui, aujourd'hui, si ce n'est pas les sangs qui coulent, c'est la fatigue. Si ce n'est pas la fatigue, c'est le manque d'appétit. Le tout ne vient pas au même moment. Ce sont des signes qui lancent. Quand tu ne suis pas le rythme, c'est là qu'ils s'attaquent au côté sexuel. Est-ce que vous avez un produit ou des produits pour ça? Oui, j'en ai. Montrez-nous. Pour commencer, on commence par le Tangabio. Les Tangabio, ici, on prend 10 bouteilles. Une bouteille le matin avant de manger, une autre le soir avant de se coucher. Là, il y a le tangawi ici. Oui, il y a le tangawi ici. C'est Ok. pourquoi on a dit le Tangabio. gingembre. Ouais. Voilà, pour ceux qui nous suivent ailleurs. Ouais. Tangabio. Oui, Tangabio. Ok. Ça, vous prenez ça pendant 5 jours. Après les Tangabio... Pendant 5 jours, un flacon? Non, une bouteille? 2 flacons par jour. Un matin soir. et un soir. Ok. Après ça, vient le F2 purge. Ça, c'est pour la purge, mais ça c'est purge à tiède. Oh, il faut au tongol. Oui, au tongoli, mais il faut chauffer d'abord. Et puis, moi, tu purges une bouteille le matin et l'autre le lendemain. Le lendemain matin. Donc, vous avez 2 jours de purge. Ok. Après les 2 jours de purge, vient donc, pendant les 2 jours de purge, je continue à prendre mon tangabio. Non, là, vous avez déjà fini avec les tangabio. Ok. Oui, tangabio, 5 jours de tangabio. 5 jours. Purge 2 jours. Ok. Après les 2 jours de la purge, vient les sipokati. Les sipokati, c'est les suppositoires. Là, c'est vraiment le traitement, oui, alors? c'est un traitement de 21 jours. Ok. Oui, les suppositoires à utiliser pendant 5 jours. Un matin, un soir. Un matin, un soir. Que ce soit les quand vous dites que c'est un traitement, internes ou externes. Quand vous dites que c'est un traitement, c'est-à-dire quand je suis ce traitement de 21 jours, et silipenza. Et silipenza, et puis... Il ne faut pas seulement s'arrêter là, il faut améliorer son alimentation. C'est pas dit que... Alimentation, boire beaucoup d'eau. Voilà. Manger des fruits, et légumes. Et savoir se reposer. Okay. Ça joue et tu es épargné des hémorroïdes. Okay. Mais quand tu ne Sinon, suis pas ça peut oui, revenir. ça peut revenir. C'est comme nos véhicules. Deux fois, après 2-3 mois, on l'emmène, l'entretien. Le corps aussi a besoin de l'entretien. On mange, on boit. Des fois, il y a des gens que je rencontre, ils disent, depuis que je suis née, je n'ai jamais été purgée. Donc, tout c'était une affaire qui faire rentrer. Mais à Obibisate. Et ça aussi, ça crée des problèmes de santé. Est-ce que Mindele va tongolaka? Mais oui. Mindele. Va tongolaka. Ba pompe na bon. Biso tozana ba pompe na biso. Ouais, bango ezala lokola ba pompe à perfusion. Mais oui. Oui. Ok, je ne savais pas. Alors, j'avais suivi, parce que vous avez parlé de votre chaîne aussi, Nation Puissante. Nation Puissante, voilà. J'avais suivi hier, vous étiez en train de donner un témoignage d'une personne qui se masturbait, qui a passé son temps dans la masturbation, et du coup, ça lui a créé des problèmes. Parlez-nous-en. Oui. Et comment vous avez fait? En tout cas, pour tous les parents qui sont en train de nous suivre, il faut bien surveiller les enfants. Tu sais, chez nous, les Bangala, il n'y a pas de sujet tabou. Nous, on parle, on dit tout haut, ce que les autres peuvent dire tout bas. Nous, on parle avec nos enfants. Les Balouba, d'ailleurs, ils ont un adage là, en Chilouba, je ne sais pas comment ils disent ça, mais ça veut dire que l'enseignement n'a pas de tabou. C'est ça. L'éducation n'a pas de tabou. Exact. Voilà. Donc, il faut surveiller les enfants, surtout nos enfants qui ont... À partir de 12, 13, 14 ans, ces gens-là, ils veulent faire leur propre expérience. Ils veulent expérimenter tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent. Ils veulent voir ça, ils veulent vivre ça. Mais il faut parler aux enfants. Ça ne veut pas dire que si on parle, ils ne vont pas le faire. Ils vont le faire, mais de façon modérée. Parce que quand une personne est accro à la masturbation, ça emmène plusieurs choses en difficulté. Comme quoi? Comme la personne peut devenir impuissante. Là, c'est pour un homme ou pour une femme?
Parce qu'il y a des femmes qui se masturbent aussi. Oui, oui, parce que ça emmène le dégoût. Tu t'es satisfait par toi-même. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'accompagner. Tu sais que quand je rentre dans ma douche ou dans ma chambre, je peux faire ça, ça, et puis ça me soulage, c'est tout. Ça mène déjà du coup, même quand tu te maries, oui. L'autre, oui, et comme bien, il faut qu'après tu dois te masturber. Voilà. Et ezali ba pratique moko vraiment très compliqué sur le plan physique et sur le plan spirituel. Sur le plan physique, et baby saka sperme. Sperme na yo ezo beba okokoma na difficulté à la langue otolobaka communément dans le langage médical, tu deviens un azospermie ou à oligospermie. Ce sont deux personnes. Ezali, moi, na mobali oyo a kokite kopesa mo sixième. Ok. Parce que na sperme. Azana na ba sperme, ma kopesa zemite. A kopesa zemite. Parce que na sperme, on a trois choses. Tozali na concentration, tozali na vitalité, et puis tozali na concentration progressive. Ça veut dire, na lingala tobenga ngo mataka. Mataka ya mobali eza na mutu et puis eza na mukila. Or soki na litaka na mutu eza te kaka mukila e opesa zemite. Soki eza na mutu eza na mukila te e kopesa zemite. Mataka bongo ezala. Ezali. Soki eza na motilité progressive te e opesa zemite. Motilité c'est quoi? Ezali vitesse au sperme qui makapo ke le kovanda na ba hormone na ba ovaire ya mwasi. Soki vitesse wani ezaya kokokate. C'est un peu comme une voiture, on dit voilà. Nanzela boy, il faut tamola 80 à l'heure. Voilà, yesko azokende 20 à l'heure. Donc il va pas terminer sa course et puis il meurt. Donc ekopé sa zemité. Yango moni quand je soigne le couple au bazan un problème, il y a conception, je demande à ce que mobali akende kosala examen il y a spermogramme. Moi si akende kosala ba examen pelvienne wana batalaka ba trompe, ba ovaire, ba hormone, matrice et puis mobali ba kotala puissance na quantité ya sperme. Batala soki ekoki kopesa mwana ou pas, est-ce qu'il faut remonter, est-ce que c'est inespéré? J'aime bien le fait que vous en parlez. Oui. Parce que très souvent, je le remarque dans nos églises malheureusement, quand on parle de la stérilité, oui. Pas seulement dans les églises, même dans les familles. Même dans nos familles. Oui. Et pourtant, le problème, ça peut être l'homme. C'est ça. Mais on ne regarde jamais l'homme. Exact. On attaque que la femme, les pauvres. Vraiment, on est victimisé. Vraiment. Oui. Heureusement que vous parlez et voilà pourquoi je travaille avec des hôpitaux modernes. Moi, avant que je soigne une personne, je lui demande d'aller à l'hôpital, faire ses examens, parce que moi, je n'ai pas de laboratoire. Mon laboratoire, c'est seulement pour faire de produits, mais ce n'est pas pour faire les examens. Moi, j'ai étudié les symptômes, c'est ce qui me permet à soigner. Mais j'ai la certitude, quand tu viens avec tes examens, accompagné avec mon analyse, ça nous donne un traitement efficace. Et ça détermine combien de temps tu dois prendre ces traitements. Voilà pourquoi je préfère collaborer avec des hôpitaux modernes pour avoir des certitudes et de preuves tangibles. Bien. Ah, ça c'est bien. Ouais. Parce que quelque part, on a toujours peur de venir chez des gens comme vous. Oui. Parce qu'on s'est dit, donc on a peur. Mais moi, je les rassure. Hein. Je suis 100% Jésus-Christ. Donc, vous êtes une chrétienne. Oui, je suis chrétien pratiquant. Nous le soulignons ici. Oui, voilà. Parce que ça fait quand même peur. Il dit, toi, Bazara, toujours dans quelque chose. Ces gens-là ont toujours. Mais moi, j'ai que le sang de Jésus que je mets dans mes produits. C'est ce qui apporte plusieurs guérisons d'ailleurs. Amen, amen. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que c'est ce que nous nous sommes toujours dit, que les enfants de Dieu doivent quand même se retrouver dans plusieurs domaines. C'est ça. Pour que les choses puissent aller mieux. Exact. Voilà. Alors, parlez-nous un peu. Là, j'aimerais qu'on le fasse. Bon, vous le faites en français, vous le faites aussi en lingala. Okay. Parlez-nous de certains de vos produits ici. Déjà, vous nous avez parlé de Tangabio et de FD Purge. F2 Purge. Oui. Voilà. En tout cas, dans cette cure-là, nous avons Tangabio, F2 Purge, Sipocati, donc suppositoire. Il n'y a pas Sipocati ici? Non, c'est en rupture, c'est pourquoi je n'ai pas emmené. Ok.
Et à part ça, nous avons Sembola Purge et puis Sukisa. Donc, il y a 5 produits pour les Sembola traitements. Purge, c'est quoi? Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est pour la purge. Ok. Oui. Sembola Purge. Oui. Ça sert à quoi? Ça fait remonter les libidos. Voilà pourquoi tu vois le terme Sembola. Ok. Oui. La libido chez l'homme. Oui. Ok. Mais c'est dans le traitement. C'est toujours dans le traitement. Oui. Ok. Et il y a Sembola Purge. Et Sukisa. Sukisa, c'est pour l'énergie. Sukisa. Ouais. Ah. C'est pour donner de l'énergie parce qu'une personne qui a des hémorroïdes, il est tout le temps fatigué. Lui, il vient pour lui donner de l'énergie, mais de façon naturelle. Sukisa. Oui. Donc là, nous sommes dans le traitement des hémorroïdes. Voilà. En dehors de ça, comme on a parlé des hommes par rapport aux vitalités des spermes, j'ai un traitement contre la zoospermie et l'oligospermie. Et dans ces traitements... Donc, la zoospermie, c'est quand il n'y a pas la vitesse qu'il faut. Oui. Ok. Oligospermie, quand tu as le sperme, mais il est vide. Ok. Il est au complet, il a la tête, il a la queue, mais c'est vide. C'est vide. Il n'y a pas de concentration, il n'y n'y a pas d'éléments motilité, il n'y a rien. Vous verrez dans le résultat, on écrit vraiment le pourcentage. Motilité 0,0. Motilité progressive 20%, concentration 10%. Maintenant, il faut remonter pour arriver à 50 ou à 60. Là, la personne est capable d'engrossir. Donc, en réalité, ce n'est pas une fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité. Ça peut arriver que ça... sa maman, ce n'est pas un problème. Oui. Ça peut se traiter. Ça peut se traiter. Très souvent... Dans seulement les hommes, avec notre orgueil, on n'aime pas en parler. Voilà. Et on attaque la femme et oui, si vous liba l'amour et va nicarabon. C'est ça. Donc, il y a moyen de remédier. Et à moins que ça soit un problème spirituel. Parce que tu connais, nous, le noir, on a toujours des histoires de famille, des trucs qui ne marchent pas. Mais quand c'est une maladie, vraiment, ça peut se soigner. Et pour ces traitements, nous avons le F3 Vitalité. On a 3 vitalités ici. Il y a le A, il y a le B et puis il y a le C. C'est un traitement de 3 mois. ABC. Oui, c'est un traitement de 3 mois. Mais il n'y a pas seulement le... Là, c'est pour ceux qui ont... de problèmes de sperme. De sperme. Oui. Azospermie ou oligospermie. Pourquoi les spermes s'abîment? Il y a plusieurs facteurs. Nous allons voir les stimulants, par exemple, ça abîme les spermes. Les infections urinaires, ça abîme les spermes. Mauvaise alimentation, ça abîme Toujours aussi. encore, mauvaise alimentation. Oui. L'alcool. Les cigarettes, ça aussi, ça abîme les spermes. Donc, voilà pourquoi... Alcool, cigarette. Oui. Alcool, cigarette et mauvaise alimentation, ça aussi, ça abîme. Et avant de commencer avec ces vitalités, je prends toujours mon produit ici, Purito. Purito, c'est un antibiotique. Apparemment, vous aimez bien que les gens se purgent, hein? Non, ça ne se purge pas. C'est un antibiotique. C'est son nom seulement, ça se boit. Oui. Il est un peu sombre, il n'est pas amer, il n'a pas le goût. Il n'est pas amer. Non, il n'est pas amer. La personne doit commencer avec le Purito. Le Purito, c'est un antibiotique très efficace. En lui-même, il peut soigner le staphylocoque, la gonocoxie, les syphilis et les infections urinaires. Et il favorise le traitement qui vient après. C'est comme un booster. Il booste pour permettre à ce que le traitement soit au complet. Donc, c'est un antibiotique pour les gens qui souffrent des infections qui ne partent jamais. Quand il prend le produit, ça va. Mais une fois il arrête, ça revient. Et il y a aussi plusieurs symptômes qu'on peut remarquer si on a les infections urinaires, que je citerai tout à l'heure. Et c'est un antibiotique très efficace. Pour des personnes qui vont demander comment on peut savoir si on a des infections urinaires, vous remarquerez que les urines deviennent très colorées. Pendant que vous urinez, il y a une forte mousse qui se crée dans vos urines. À part ça, vous allez commencer à avoir de picotements ou de petites douleurs pendant les urines. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et puis, chez la femme, pire encore, quand vous avez des infections urinaires
intense, vous remarquerez, comment je peux expliquer ça? Au moment où ceux qui m'ont aziki na faire. Pour soi, quand oui, tu verras ça sur tes lèvres. Okay. Voilà. Ba lèvre nayo et ko brûler comme ça. Et puis, on peut remarquer, après kosukola, avant que tu mettes la lotion, tu te grattes partout. Et ça va signe, il y a infection urinaire. Okay. À part ça, tu vas remarquer de petits boutons. Et ça, là, on a beaucoup. On a ma puis na sexe. Bouton, boui. Voilà. Au kokako résister, il faut que tu grattes. Et plus tu grattes, et ça, moi, maï na katia ba bourboui. Et maï wana so bimi et c'est créé encore. Et bimi et c'est créé. Oui, ça commence à te faire des taches. À part ça, c'est quoi l'infection urinaire on les a état à la toilette na biso to... Oui, ça aussi ça joue. Ça joue infection aussi. urinaire on y a des cas pour un rapport sexuel. Les toilettes aussi nous exposent mal utilisation de nos slips. Aussi, tu vois, excusez-moi, la plupart, ils portent un slip une semaine. Mauvais gondo. Oui. Alati nango, atoki nango, alali nango, abeti nango bale. Ils changent les habits, mais ils ont changé. Mauvais gondo a changé. Voilà. Chez les femmes, protège slip na bisopé. Et ça, facteur et même la biso infection urinaire. Mal utilisation, il y a lingette et puis bande hygiénique pendant nos moments de période. Il y a un infection urinaire. Donc, ceux qui ont remarqué biloko et puis pendant les rapports sexuels, osent sentir crampes na côté gauche. Plus le frottement, plus les douleurs s'accroîtent. Donc, ils ont parmi symptômes. Chez les femmes... Alors, juste une question de curiosité, maman Cathy. Après, vous allez nous aider. Hein, d'accord. Si ça a un rapport avec les infections urinaires ou pas. Nous remarquons que quand un jeune garçon, un jeune garçon, ou bien un jeune garçon, quand il va uriner, il y a une puissance dans... Oui, ça fait même 2 mètres ou 2 mètres et demi. Après, tant jeune homme a commis tata, par exemple à 40 ans, 50 ans, 60 ans, la pression diminue et même ça n'existe plus. Donc, est-ce que ce sont les infections urinaires ou bien c'est juste l'âge ou le métabolisme qui change? Non, ça aussi, c'est parmi les signes. Mais ceux qui ont aux eaux urinées, place au télémina, place masubano, ils ont quitté. Ça fait moins d'1 mètre. Et ça, premier signe, il y a prostate. Moins d'1 mètre. Et puis, aux eaux, les envies pressantes d'aller uriner, mais arriver aux toilettes, tu dois encore patienter 5-10 minutes, comme si tu attendais le transport. Ça aussi, c'est parmi les signes. Et surtout la nuit, ceux qui osent la mouka 4, 5, 6 fois pour uriner, tu remarqueras ces gens-là, les matins, ils sont fatigués. Parce que là, la bienté, sommeil est entrecoupé parce qu'il doit se lever pour aller au Suba. Et puis au Subango, ils ont subi, osent sentir que les vessies n'est pas encore vidées, mais ma soubekati. Ils ont signe, il y a hémorroïde. Pardon, il y a prostate. Et pendant les rapports sexuels, pendant il y a un moment de jouissance, aux autres crampes à côté gauche, et puis aux autres picotement dans les testicules. Les testicules commencent à te faire mal. C'est parmi les signes, il y a prostate. Oui, le premier signe. Avant que donc ça peut se traiter aussi. Oui, ça peut se traiter. Maman Cathy n'a pas encore... Oui, j'ai Fortipro. Oh. Ouais. Mais vous avez tout. Bon, j'ai certains, il y a quand même plusieurs maladies. Mais bien sûr. J'ai certains remèdes. Et le prostate, na Sonia Kayango, na Pirito, na Fortipro et puis na Booster. Et le Booster, je ne l'ai pas ici. Là, c'est quand on voit déjà les débuts. Oui, les débuts. Mais comme tu viens de pour en être certain, à Kendosala, examen, il y a PSA, pourcentage, Johanna et Kobima. Il y a un déterminé traitement il faut appeler ça pendant combien de temps. Et après traitement, il faudra encore rentrer à l'hôpital pour confirmer, te comparer les résultats d'avant et celui d'après.
Ouh, il nous reste juste quelques Oui. 5 minutes alors. Ouais. Rapidement. Ah tiens, ça c'est la pâte d'arachide ça. Oui, ça s'appelle Mwamba Papa. Mwamba papa. Ouais. Ok. Ça sert à quoi? Mwamba Papa, c'est un stimulant, mais un Uh-huh. stimulant naturel. Et c'est quand on est fatigué, on revient du boulot et les devoirs conjugaux nous appellent Nous appelle. pour booster et avoir de l'énergie rapide, Ok. pour ne pas faire attendre maman et changer d'humeur. Je peux ouvrir? Oui, vous pouvez. Mais ne goûtez pas, hein, Je parce goûte que pas, ok. c'est après 30 minutes, ça réagit, à moins que tu rentres Ouais, à la maison. c'est de la mwambe. Ouais. Je peux mettre dans du pain aussi. Non, dans du pain, ça serait trop. Ça sera une grosse parce quantité. qu'il faut prendre seulement une cuillerée à café. Ah, Oui. ok. Vous mangez et après 30 minutes, le terrain est disponible. Mon grand Denis, tu mets pas ça dans du pain. Hein? Freddy, tu mets pas ça dans du pain. Non, Hein? non, non, non. Ok, donc c'est 30 minutes avant, Oui, 30 minutes avant, avant la l'acte fête. sexuel. Ouais. Ok, d'accord. Et les autres? Les rapidement? autres, rapidement, je dirais, pour les femmes qui ont de trompes bouchées, des Ok. règles coupées, Les règles douloureuses et ça aussi, aussi? des règles élastiques, des règles de un jour, ça se traite à la maison chez Cathy. Les Ok. femmes qui font très souvent de fausses couches, parce qu'ils ont manque des hormones, manque des ovaires, nous les traitons. Donc, nous, aussi. c'est ça qui nous quitté. Non, 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 c'est ça qui nous quitté. Ça C'est peut se ça, soigner. médecine et Oui. amakamoya santé. Oui, ça se soigne. Ah, Mais ça se soigne. après le résultat de l'hôpital, ça, Ok. c'est vraiment conditionné. Ok. À part ça, pour les gens qui souffraient de glaucome, tension artérielle, tension oculaire, diabète, les gens qui ont des problèmes de reins qui n'arrivent pas à bien fonctionner ou à rebooster ou à remonter le pourcentage des reins, nous avons le thé tanga relaxant. Il soigne, tanga. ouais, il soigne le... C'est du thé, hein? Oui, c'est du thé. Il soigne les maladies respiratoires. Ok. Il remonte le pourcentage des reins. Toutes Il les maladies stabilise- respiratoires, Ouais. Entre autres, le Covid, le machin, l'asthme. l'asthme, Ouais. la pneumonie. Ouais. Ok. Sinusite. donc, Sinusite aussi? Oui. Ok. Ouais. Ok. Et ça, c'est le voir clair. Le voir clair, c'est pour les gens qui souffrent des glaucomes, les yeux qui fait couler des larmes, les yeux à quels tu as tendance d'avoir les sables, d'apercevoir Le les sables. sable, un peu Oui. comme il y a des grains de sable dans les Oui, yeux. ça les soigne. Les yeux qui font mal, Moi, ça me fait souvent le matin, Oui. quand je me réveille. ça aide beaucoup. Et les J'ai gens des qui ont larmes des problèmes et- des oreilles qui bourdonnent, c'est avec ces voir clair, en mettant seulement dans les yeux, il résout aussi Ah le oui, c'est problème des l'oreille. oreilles. Ouais. Ok. Waouh. Mais franchement, avec vous, on est gâtés, on est gâtés. Oui. Alors, c'est vrai, vous pouvez même appeler tout de suite là, Oui. à ce numéro qui défile au bas de vos petits écrans. Comment Ouais. contacter maman Cathy Munga. Oui. Donc, appelez à ce numéro-là. Où vous voir? Ouais, je suis disponible tous les jours, sauf le samedi et les dimanches. Et j'ai des bureaux. Je suis dans la commune de Ngaliema, au quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Carré-Grèce. Là-bas, je reçois tous les jours de 6h à 9h30. Mon deuxième bureau se trouve dans la commune de Ngaliema, pardon, Kalamou, au quartier Matongé, sur l'avenue Ikelemba, numéro A9. Là-bas, je reçois de 12h à 14h30. Mon numéro de contact, c'est le plus 243. Il est en train de passer. Ah, voilà, c'est ça. Et je vous demanderai de vous abonner massivement dans ma chaîne YouTube Nation Puissante Télévision. Donc là, vous aurez tous les détails. Tous les Mais détails. pour ceux qui m'appellent, si vous n'arrivez pas à m'avoir, faites-moi un message. Ça m'arrive d'être à l'émission comme ça, je ne sais pas répondre. Soit je suis à l'église, soit je suis dans le laboratoire. Ces trois endroits-là, je n'ai pas mon téléphone avec moi. Donc laissez-moi les messages. Au moment disponible, je vous répondrai. Voilà, c'est une chrétienne, hein, une Ouais. enfant de Dieu, donc c'est normal. Oui. Elle est à l'église Oui. ou elle est dans son travail. Ouais. Voilà. Juste une dernière question de curiosité. Ouais. On dit que vos produits Ezalaka na dosage T. Oui. Et là, on a peur. Il y a un boma batu maman Cathy.
Non, en tout cas, sur ce point, rassurez-vous, moi, j'ai mes chimistes auxquels je collabore parce que je voulais enlever cet équivoque-là, cette mauvaise campagne-là que les produits naturels n'ont pas de dose, les produits naturels n'ont pas de date d'expiration. Vous pouvez voir dans mes produits, c'est marqué. Il y a des dates et les doses sont respectées. Et pourquoi je demande aux gens de se faire analyser à l'hôpital? Parce que les résultats là me permettent d'établir un traitement et un délai. Okay. Si après, vous iriez encore faire le contrôle pour voir ça va ou ça n'a pas. Ou ça ne va pas, en tout cas. Mais vous êtes une bénédiction, Maman Cathy. Merci, vous êtes vraiment en tout cas. Merci. On avait vraiment, je vois que je ne suis pas déçu. J'ai bien fait vraiment de vous inviter. En tout cas, je suis toute contente d'être honorée par cette invitation. Vraiment, ça fait un grand plaisir. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Vous savez comment faire. Appelez à ce numéro de téléphone qui défilait depuis longtemps, depuis le début de l'émission, pour atteindre Maman Cathy Munga. Ouais. Ou alors, vous appelez le numéro qui est affiché juste au coin, là, au-dessus. C'est le numéro de Tonton Jaco. Appelez-moi, je réponds moi-même. Hein, je n'ai pas de secrétaire. Je réponds moi-même, il n'y a pas de problème et on pourra parler. Et il n'y a aucun souci. Je sais, il y a des questions peut-être autour de la tarification, des prix et tout ça. Ça, on ne peut pas donner ici. Exact. Sinon, ça va donner, il faut payer. Hein. Là, c'est la direction commerciale maintenant. Ouais. Voilà. Mais sinon, vous pouvez appeler directement Maman Cathy. Elle va vous répondre et vous pourrez aller dans ces différents cabinets pour avoir des résolutions. Ouais. Merci de tout cœur de nous avoir suivis. Merci Maman Cathy. En tout cas, merci Tonton Jaco. Merci. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Comme je le dis toujours, c'est l'émission des personnes intelligentes. Ouais. L'émission de ceux qui ont quelque chose à dire. Au revoir. Au revoir.